Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par l'oracle du tarot. On a la beauté, le numéro 30. En regardant ensemble ce magnifique dessin qui peut-être peut vous inspirer de votre côté. Voilà, et on va lire le petit texte. Avancez avec prudence et respect. Un jour s'achève, un autre commence. Le soleil se lève et illumine la terre. Beauté, chaleur, luminosité, distinction et clarté abondent. Agissez avec discernement et circonspection. Avancez prudemment. Liez-vous à quelqu'un de plus compétent que vous. Vos capacités s'épanouiront pleinement. Donc, la beauté nous raconte avec le tarot ici, vous avez le roi de coupe, 6 d'épée, vous avez les amoureux et vous avez le 8 de coupe. On est beaucoup dans l'émotion ici, parce qu'on a surtout ce roi de coupe qui est une énergie très puissante et forte, masculine, mais un masculin qui est dans la réception. C'est pour ça qu'on vous dit, là vous êtes en transition. 6 d'épée nous parle de transition, d'où la nécessité, parce que vous avez en plus les amoureux, l'arcane majeur, qui nous dit qu'il faut trancher, il faut prendre une décision. Il y a un doute qui va s'installer en vous, il y a un doute qui va devoir être levé, mais ce doute pourra être levé par cette réception. Être sûr de soi, de son intuition, pour recevoir pleinement quelque chose qui vous manque. Ce 8 de coupe nous dit que vous allez prendre conscience d'un manque. Et ce manque va éveiller chez vous le besoin de beauté. Mais plus que de la beauté au sens littéral du terme, tel qu'on l'entend tous les jours, c'est plutôt la beauté intérieure, c'est-à-dire être en accord avec ses propres idées, ses propres valeurs, avec quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc il y a un nouveau cycle pour vous qui se prépare, où il faudra prendre la décision, mais pour que la décision soit la plus juste possible, la plus respectueuse de votre être intérieur, il est important et fondamental ici de bien envisager les choses, de bien regarder la situation sous tous ses aspects. Parce que vous avez ici le fou qui nous dit quoi? Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Et c'est ce que nous raconte aussi le 8 de coupe. Comme vous pouvez le voir, ce personnage va à la quête de quelque chose qui lui manque. Et cette prise de conscience doit être très mûre, très mature, parce que ce roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle. Parce que reconnaître un manque, ce n'est pas être dans la frustration, ce n'est pas être dans la colère, dans quelque chose qui pourrait être problématique au plan de la matière. Non, on nous dit c'est prendre conscience et regarder comment combler ce manque et comment le combler par quelque chose qui vibre avec vous, avec votre propre personne. Vous avez ensuite le diable ici. Vous voyez, vous avez besoin de cette énergie masculine, mature, forte, mais dans la réception, pour agir avec discernement. Parce que le manque nous dit qu'on peut être aveuglé par ce besoin pressant, parce qu'on sent qu'il y a une tentation ici, par un besoin pressant pour s'éviter des illusions, il est fondamental de regarder autour de soi. On a le 3 de coupe qu'on va mettre sur notre diable ici. Donc il y a cette idée de dépasser la superficialité. D'où la notion de beauté, mais pas au sens littéral du terme. Pas une beauté extérieure, standardisée, stéréotypée. Non, une beauté qui correspond à ce que vous portez en vous. À une beauté qui résonne avec vous et votre cœur. Vous avez le chevalier de bâton. Il y a cette idée que cette transition est rapide. D'où la nécessité d'avancer prudemment. Il y a une tentation très forte, très puissante là. Ça résonne avec le diable et le chevalier de bâton. Une tentation de céder aux sirènes du standard, du ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que vous faites ce qu'on vous pensez qu'on attend de vous. Et là, on vous dit, c'est pas là-dessus qu'il faut jouer. C'est plutôt revenir vers soi, vers ce manque et bien le regarder et rester respectueux vis-à-vis de sa propre personne. Et vous avez 2 de bâton. Comme vous pouvez le voir, le choix devra être fait. Un choix clair, un choix qui vous passionne et un choix qui vous ouvre des opportunités peut-être inédites. C'est vraiment important que vous soyez dans l'inédit. Et vous avez le 7
d'épée qui nous dit il faut découvrir, il faut dévoiler ce manque, il faut le mettre en lumière et il faut comprendre que c'est seulement ce dévoilement qui va vous ouvrir vers une opportunité et vers quelque chose de nouveau, vers ce nouveau cycle qui est ici. Et on va mettre un dernier arcane, on a le 7 de denier qui va vous ouvrir vers quelque chose de plus grand. Donc quelque chose où vous allez vous retrouver en accord avec les désirs et les valeurs, parce que là ça nous parle beaucoup de valeurs, ça vibre énormément cette idée de valeur. Alors on va regarder maintenant notre deuxième ligne, on a la communauté, on a le numéro 13. Alors au dos, voilà ce que nous avons, on a ce beau chemin, ce beau soleil, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, un chemin qui mène vers une colline, on va dire comme ça, et vous avez le mot la communauté. Soyez confiant et honnête pour parvenir à l'unité avec autrui. C'est important que vous soyez honnête ici. C'est ce que nous vibre le 7 d'épée. Il faut être surtout honnête avec vous-même. C'est-à-dire honnête avec ce que vous ressentez. Honnête avec ce manque qui vibre en vous. Ne pas céder à ce que tout le monde fait. Vous n'êtes pas obligé d'être comme tout le monde. On a ensuite le feu s'élève vers les cieux, illuminant la nuit obscure. Le soleil part le ciel de sa lumière, inondant tout de clarté. Ceci indique que le haut et le bas se ressemblent. Il est temps de vous lancer dans votre grande entreprise. Tant que vous reconnaîtrez que vous n'êtes qu'un avec les autres, il sera avantageux d'aller de l'avant et de tenir le cap. En fait, c'est vraiment tenir le cap de ce que vous êtes. En tout cas, c'est comme ça que ça vibre profondément. Qu'il faut rester fidèle à soi. Je ne sais pas dans quelle entreprise, dans quelle situation, dans quel projet, dans quelle relation, mais il faut rester fidèle à soi. C'est très très important. Et vous avez ici le page de coupe, vous avez le soleil, qui est une magnifique énergie, et il y a deux qui sont venus. Vous avez l'as de coupe et vous avez le chevalier d'épée. On a cette rapidité, mais en fait, tout va passer par des émotions chez vous, là. Tout passe par l'émotionnel. C'est pour ça qu'il vous faudra être très, très vigilant au ressenti et à la vibration de votre cœur. Parce que page de coupe nous parle de quoi? Nous parle d'émotionnel. Suivre son cœur, prendre une décision qui correspond à son propre cœur. Et chevalier d'épée nous dit que c'est ramener vers la conscience quelque chose qui vibre en profondeur dans votre cœur et dans votre âme. Et vous avez le chevalier de bâton, c'est exactement le même chevalier que là. Donc il y a cette idée de passion, il y a cette idée de désir, il y a cette idée de rapidité. Mais là, je crois qu'il faut vraiment être prudent avec vous-même, ne pas céder aux facilités, aux sirènes des autres, parce que ça pourrait être quelque chose de très beau pour vous. Voyez, page de coupe, le soleil. Vous pourriez ici, en suivant votre cœur, réaliser quelque chose de très très beau et de très intéressant. N'oubliez pas que dans notre petit texte, on avait « Le feu s'élève vers les cieux, illuminant la nuit obscure ». Donc, votre obscurité dans la prise de décision sera possible en fait grâce à votre cœur. Votre cœur va illuminer ces décisions, va vous aider à prendre cette décision et vous avez le soleil par le ciel de sa lumière. Voilà. Et en fait, vous allez être dans le doute à un moment donné. Écoutez votre cœur et tout se passera exactement comme il faut que ça se passe, comme c'est votre destinée. Tout va s'éclairer pour vous. 6 de coupe qui nous parle encore de cette aventure. Suivez le cœur, suivez les vibrations de votre cœur, d'un désir enfantin, d'un plaisir enfantin, et vous avez l'as d'épée. C'est comme ça que vous arriverez à la connaissance, à la décision, au fait de trancher, d'être clair avec vous-même. Et ça va vous permettre, l'impératrice, de faire ressortir, mais vraiment ces prises de conscience de quelque chose qui est enfui en vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de votre cœur qui va vous permettre de relancer une situation. Et vraiment, la clarté, elle est en vous. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Et si on avait besoin d'autres confirmations, on a l'ermite. L'ermite qui confirme que la sagesse, la lumière, la connaissance se trouvent dans votre cœur. Et vous avez le 3 de coupe, c'est exactement le même 3 de coupe. Donc, on a cette idée de ne pas se laisser porter par les désirs des autres, mais rester fidèle à soi,
à soi et à sa volonté. Vous avez le 7 de coupe, c'est s'ouvrir à ses propres rêves. Oui, il y a cette idée, vraiment, écoutez votre propre rêve, ne vous faites pas avoir par le rêve des autres. Vous avez avec l'oracle Soufi le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. C'est ce 6 de coupe. Laissez votre enfant intérieur parler, laissez votre enfant intérieur vous guider vers le choix de votre cœur. Vous avez ensuite s'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. Eh bien, écoutez, je crois que c'est très clair là. S'abandonner à son rêve, à ce manque qui est en vous, pas à celui des autres et à ce qu'on attend de vous. Amitié, l'amitié, l'alchimie du succès. L'idée tout à l'heure de rentrer dans quelque chose de prudent, quelque chose que vous maîtrisez, elle résonne ici avec l'amitié. Peut-être que collecter les avis des uns et des autres, regarder ce que les uns et les autres disent, racontent, oui, mais ne pas suivre ce que les gens disent, en fait, ça vous permettra d'éclairer votre propre décision. Mais il ne faut pas fonder toute votre décision sur les désirs des autres et les idées des autres. Vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. C'est exactement ce que vibre l'impératrice. C'est déjà en vous. C'est déjà en vous. Présent. Et vous avez là, c'est déjà en vous. C'est déjà dans votre cœur. C'est déjà complètement connu et reconnu. Mais encore faut-il aller le chercher avec prudence, confiance, la joie et ce côté, il faut ce côté aventurier. En tout cas, c'est comme ça que ça résonne. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.